Aujourd'hui, les créateurs de mode en Afrique dépassent les normes traditionnelles des vêtements afin de créer un style moderne qui inclut diverses identités, comme ces magnifiques pièces de la sagace créatrice de mode africaine, Gomba Lucy, avec son label Kuya. Nous sommes si fiers aujourd'hui de mettre en avant le parcours de cette marque ivoirienne qui fait la fierté de la mode africaine. Bienvenue dans Succel. Salut à tous, je me nomme Lucy Gomba, créatrice de la marque Kuya Style. Je vous souhaite la bienvenue à mon showroom. Je vous présente une petite partie de l'équipe. Il y a ici 4 couturiers qui sont là pour les services après-vente et quelques créations également. Je suis M. Traoré Moussa, Community Manager, assistant marketing et commercial à Kuya Style. Je gère toutes les plateformes de la marque et je seconde la créatrice en matière de stratégie commerciale et marketing. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Succel. Vous avez certainement remarqué ma sublimissime tenue de chez la marque de prêt-à-porter Kuya aux commandes de Madame Gomba Lucy qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Madame Gomba Lucy. Bonjour Madame Vous faites aujourd'hui la fierté de la mode africaine. Félicitations. Merci beaucoup. Alors Gomba, c'est de quel peuple de la Côte d'Ivoire? Du peuple Dan, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis Yacouba. C'est un très beau nom. Merci beaucoup. Je pensais auparavant que vous étiez gabonaise ou congolaise. Le nom est assez particulier. C'est vrai qu'on me le dit assez souvent, surtout au Cameroun, mais non, je suis ivoirienne, 100%. Du coup, Kuya, ça veut dire quoi? Kuya, c'est le nom de ma grand-mère. C'est un nom qu'elle a porté, père à son âme. C'est son prénom? Oui, son prénom. Et elle a eu ce nom-là lorsque les colons, parce qu'apparemment, pas apparemment, elle est née le jour où les colons blancs sont arrivés dans son village. Donc Kuya, c'est le jour de l'homme blanc. En fait, on va dire que le jour de la lumière, c'est un peu comme ça qu'on l'a. C'est un très beau nom. Voilà, donc on me l'a donné son prénom, donc j'ai préféré le mettre sur le nom de la marque. Ok. Du coup, comment vous avez démarré avec Kuya? D'où vient ce déclic? Kuya, c'est vraiment, on va dire que Kuya n'a pas vraiment été pensé, hein. Tout s'est passé avec les circonstances, parce que je travaillais dans une entreprise une grande multinationale de la télécommunication en Côte d'Ivoire. J'étais assistante technique, j'ai eu un bachelor, donc ce qui m'a permis de travailler dans cette entreprise. Et lorsque j'y travaillais, je voulais avoir une activité annexe qui me permettrait d'arrondir mes fins de mois. Et c'est dans ce sens que j'ai eu comme idée d'aller reproduire des chemises. C'était en 2016. En 2016, okay. J'ai eu comme idée d'aller reproduire des chemises chez des couturiers de la place, dans leur propre atelier à cette époque. Donc on reproduisait les chemises et je les vendais à mes collègues de travail. Okay. Donc au fur et à mesure, dans l'attente également de mon CDI, voilà, finalement je ne l'ai pas eu, mon contrat a été rompu. Donc j'ai été mis face au fait accompli. Je me suis dit, au lieu de postuler pour un autre emploi, pourquoi ne pas vraiment me consacrer à cette activité et d'en faire vraiment mon métier, parce que ça commençait vraiment à me passionner au fil du temps. Okay. Voilà, donc ça a dépassé le besoin financier et vraiment la passion s'est installée. Donc c'est ainsi qu'en 2017, vraiment la marque a commencé vraiment à exister, où j'ai pris l'épargne que j'avais eue à cette période-là pour prendre 2 couturiers, acheter des machines, voilà tout le nécessaire pour vraiment implémenter l'atelier Kuya dans le domicile de mes parents à cette époque-là. Du coup, est-ce que vous avez fait une école de stylisme? Non, je n'ai pas vraiment fait d'école de stylisme. Il faut dire que tout s'est fait naturellement, avec le goût que j'avais et le flair
pour le choix des couleurs, le choix des modèles, tout s'est fait vraiment naturellement, sans réelle formation, même si je ne cache pas qu'il est important de se former. Voilà. Donc du coup, on vous qualifie juste de styliste aujourd'hui. Oui, je suis que styliste, mais j'ai pour objectif de vraiment me perfectionner encore, vu l'étendue de la marque et la vision finale. Il est important pour moi de vraiment me perfectionner dans tous les domaines de ce métier. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus de 67 000 personnes quand même sur les réseaux sociaux. Comment vous avez su bâtir cette communauté-là? C'est énorme quand même pour une marque de prêt-à-porter. Effectivement, c'est assez énorme, mais il faut dire que tout s'est fait vraiment au fil des années. C'est pas en 2023 que ces 67 000 abonnés ont vu le jour. Donc c'est vraiment avec le fruit du travail, le professionnalisme. Et puis il faut dire aussi que notre marque, on mise beaucoup sur l'esthétique, le shooting, le choix des mannequins, le choix des photographes. Tout est vraiment ficelé. Et après, dans les débuts, on faisait assez de sponsoring, sans compter le tag de plusieurs personnalités et tout. Ça a vraiment, vraiment boosté. Et je voulais en venir justement parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnalités quand même qui portent vos tenues. C'est vraiment une fierté. Oui, effectivement, c'est une très grande fierté qu'aujourd'hui, plusieurs célébrités nous font confiance et portent nos tenues. Mais tout n'a pas été fait en un jour. C'est vraiment le fruit d'un travail. Félicitations. Voilà, et on les remercie encore. Alors aujourd'hui, vous écoulez combien de tenues dans le mois? Dans le mois, nous pouvons écouler, ça dépend des mois. Il y a des mois où ça peut stagner, mais en général, nous écoulons environ 600 tenues. 600 tenues le mois. Oui. Et en ce qui concerne le chiffre d'affaires mensuel, oui. Le chiffre variable entre... le chiffre d'affaires variable entre 1 million et 10 millions. Mensuel. Okay. Finalement, c'est une activité rentable, la mode. Oui, c'est assez rentable, mais il y a énormément de dépenses parce que c'est bien de signifier à tous ceux qui me regardent que voilà, tout ce qu'on gagne par mois, c'est vraiment pas pour le compte de la marque, mais il y a des énormes dépenses, les salaires, tout ça qui entre en compte. Vous arrivez quand même aujourd'hui à arrondir vos fins de mois quand même. Quand même, il faut le reconnaître, ça c'est vrai. Okay. Et que vous avez aujourd'hui une équipe de combien de personnes? L'entreprise a débuté avec 2 couturiers. Okay. Voilà, 2 couturiers, mais aujourd'hui, nous sommes au nombre de 12 couturiers. Il y a 2 aides couturiers. Il y a également un community manager. Il y a un responsable atelier. Il y a une responsable service après-vente qui se charge de recevoir. Donc c'est vraiment toute une entreprise, hein, c'est vraiment Effectivement, c'est vraiment pas un atelier comme les autres, c'est vraiment toute une... C'est très bien. Toute une administration. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a pas cette crainte-là au niveau des couturiers parce qu'on pourrait avoir des couturiers, par exemple, qui prennent directement le contact des clientes. Vous n'avez pas eu à faire face à ce genre de cas dans votre... Non, bizarrement. C'est pas difficile. Non. Comment vous arrivez justement à maintenir votre équipe? Il faut dire que moi, j'ai pas vraiment eu à faire face à ce genre de cas-là. Parce que, il faut dire que les employés de Kuya sont assez loyaux. Également, pour maintenir les employés, pour maintenir cette loyauté-là, je pense que tout cela vient en fait. La base même, c'est qu'il y a vraiment une bonne entente entre les employés et la responsable. Également, il y a ce bon environnement de travail. Voilà, ce bon environnement de travail. Un lien, on va dire, de famille avec... Effectivement. En fait, moi, ayant vraiment travaillé dans une multinationale, avant même de créer mon entreprise, j'aspire à ce genre d'entreprise pour mon entreprise, en fait. Donc, tel que j'étais traitée dans ces entreprises-là, je veux pouvoir traiter mes employés de cette même manière. Donc, avec tous les avantages qui vont avec les moyens de bord, bien évidemment. Donc, vous voyez qu'ils me le rendent. Donc, ce genre de situation, je n'en ai pas encore fait. C'est ça. Donc, aujourd'hui, vous pourrez en fait vous permettre de voyager un peu et de laisser en fait l'intérim à une gérante. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est très possible. Okay. S'il y a déjà des collections qui sont en cours. C'est ça. Voilà, parce que seules les collections nécessitent vraiment ma présence. Vous voyez, ou peut-être le choix des tissus.
Mais si tout ça est calé, normalement, il n'y a pas de raison que je ne sois pas là, parce que vraiment, je fais confiance à mon équipe. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il y a plusieurs marques naissantes, et ce qui est bien d'ailleurs, mais en même temps, en tant que marque Kuya, depuis 2 ans, on a décidé vraiment de se diversifier, de marquer notre différence, et cela peut se faire à travers nos tissus. Donc on a commencé à prendre des tissus de la Turquie, de la Mauritanie, de la Chine. Donc c'est beaucoup d'importations de tissus que nous faisons pour garantir en fait la différence et la qualité. Parce que je voulais demander comment vous catégorisez votre style. Ok, notre style est très moderne. Il est très moderne. Je veux dire qu'il est à l'ère du temps. Voilà, il est à l'ère du temps. La femme moderne, la femme africaine qui s'affirme, qui affirme ses courbes, qui affirme sa force. Donc, je pense que nos tenues, quand nos clientes les portent, elles se sentent vraiment, vraiment fortes et belles. Ça, oui. Voilà, et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos créations. Aujourd'hui, il y a cette mode où pas forcément besoin d'être styliste. C'est-à-dire que j'ai une idée, j'ai envie d'investir dans ce domaine-là. Je prends des couturiers et je crée en fait ma société. Est-ce que c'est vraiment optimal pour ce domaine-là? Il faut quand même avoir des notions quand même en stylisme. Oui, pour répondre à votre question, je veux dire que mon avis il est assez mitigé parce que je dirais que moi, par exemple, pour mon cas, j'ai pas eu de notion de stylisme. J'ai pas attendu de les avoir pour créer ma marque. Et je pense que plusieurs ressentent également ce besoin de créer leur marque, mais n'ont pas forcément de notion. Je pense que du moment où on a la passion et on veut s'adonner à ce métier et qu'on se professionnalise surtout, il n'y a pas de raison à ce qu'on se retienne, on s'y retienne. Donc je pense, je ne suis pas contre ce fait-là, mais il est important également quand on veut pouvoir perdurer dedans, de quand même se former. Avoir des notions, voilà, avoir quand des même, notions pour ne pas être dupé par la suite par les couturiers. Donc c'est important. Donc c'est important de pouvoir se former. Ok. Et aujourd'hui, si on est assez suivi sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est primordial ou est-ce que c'est important de pouvoir aussi faire des défilés de mode aujourd'hui? Je dirais pas nécessaire, mais c'est important. Ok. Voilà. La marque Kuya, comme ça, on a fait notre premier défilé cette année à Afrique Fashion Show et également au Togo. Donc on a eu et au Maroc. Donc on a fait 3 défilés en cette année, voilà. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Mais c'est important. Quand même. C'est assez de travail. C'est assez de travail. Okay. Je dirais que c'est important de le faire. Cela crédibilise en fait la marque. Voilà, aux yeux de toutes les personnes du métier. Donc, et en combien de temps vous pensez une collection? Jusqu'à l'élaboration? Jusqu'à l'élaboration, on va dire 3 mois. Et la création même, la conception, elle prend 1 mois. Parce que là, on immobilise toute l'équipe sur la collection. Donc, vous imaginez les coûts d'une création, c'est-à-dire 1 mois sans entrée, mais on ne fait que travailler sur les collections. Et voilà, donc je pense que c'est un peu tout ça qui fait qu'on essaie de se donner à fond pour que ce travail-là porte ses fruits. Et aujourd'hui, on voit quand même, en parlant de porter les fruits, on voit beaucoup de talentueux stylistes qui inondent la toile. Que pensez-vous de ce boom de créateurs, créatrices Oui, effectivement. Je dirais, j'en suis très fière. Et vu que moi-même, j'en suis un des fruits, oui. Voilà. Donc, je dirais que c'est avec l'avènement des réseaux sociaux, voilà, tout le monde veut pouvoir tirer son épingle du jeu. Et s'il y a plusieurs marques qui naissent, cela est à féliciter. Par contre, s'il y avait peut-être quelque chose à ajouter, ce serait de dire que à ces nouvelles personnes, ces nouvelles créatrices, qu'il est important de pouvoir vraiment apporter une valeur ajoutée à ce qu'on fait, de telle sorte à marquer vraiment sa présence dans le domaine, de telle sorte à ce que certaines personnes également puissent être impactées par votre travail et les clientes vous le rendront bien évidemment. Oui, et c'est clair que vous venez d'arriver sur un territoire qui était déjà mené par des dévanciers. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré dans ce secteur-là ou qui continuent de vous inspirer?
Je dirais premièrement Nana Wax. Elle m'a beaucoup inspirée et cela continue d'ailleurs par sa force et vraiment la qualité de ses tenues. Également, je dirais également Ibrahim Fernandez, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et Ali Wax, voilà, même si ce n'est pas forcément les tenues, mais j'aime beaucoup sa manière de travailler. Du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il existe une association de stylistes? Est-ce que vous en faites partie? Oui, il en existe, mais je n'en fais pas partie pour le moment. Je pense que ça sera fait avec le temps. Avec le temps. Oui, ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait bien d'intégrer une de ces associations. Voilà. Et je pense en fait l'essence de votre métier, c'est de pouvoir promouvoir en fait la culture ou la diversité en fait de nos tissus, voilà, de la mode africaine à l'international. Donc du coup, comment capter les intérêts aussi bien de l'Afrique que de la diaspora avec la marque Kia? En fait, la marque veut vraiment se faire connaître à l'international. Déjà, je pense que cela se sent déjà par notre manière de dévoiler nos collections, la qualité qu'on met dans nos shootings, tout ça en fait pour être éligible à l'international parce que ce sont des détails sur lesquels c'est très important là-bas. Donc nous sommes actuellement en pleine recherche stratégique afin de pouvoir. Mais vous êtes sur la bonne voie avec beaucoup de professionnalisme, des photos, des images de qualité et c'est très bien pour ce que vous faites. Vous arrivez justement à vendre votre marque. Effectivement, nous arrivons déjà à vendre à l'international, mais on veut pouvoir vraiment encore plus maximiser, de telle sorte à vendre pareil qu'à Abidjan en fait, et peut-être même plus. Donc c'est vraiment le leitmotiv actuellement. Donc nous sommes en train de réfléchir à des stratégies pouvant nous mener à cela. C'est clair que peu importe l'activité qu'on exerce, il y a également des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans votre activité? Oui, les difficultés, il y en a tellement. Déjà, ce n'est pas tous les jours qu'on a des commandes. Il faut le notifier. Ce n'est pas si facile que ça. Il y a également la satisfaction des clientes. Comment tu peux satisfaire 199 clientes, mais si une n'est pas satisfaite, c'est vraiment un problème à résoudre. Donc, quand on veut totalement satisfaire la clientèle, on est tout en train de réfléchir, en train de résoudre des problèmes. Et avec les employés également, même si je n'ai pas de soucis de loyauté, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a quand même des soucis, souvent comment gérer les absences et comment gérer Et comment vous arrivez justement à les surmonter? Effectivement. Comment vous arrivez à surmonter Comment on arrive maintenant à anticiper sur les choses. Donc, on sait comment anticiper sur tout ça. Et même déjà avec l'achat des tissus à l'international, souvent les retards, ce qui fait que des modèles on ne peut plus refaire les modèles à temps, les retards des livraisons causés par tout ça. Vous voyez, donc c'est vraiment, vraiment beaucoup de soucis, mais qu'on arrive tant bien que mal à gérer. Quelle est la plus belle chose que vous avez vécue? On va dire la plus belle expérience que vous avez vécue aujourd'hui. Oh, la plus belle expérience, je dirais... Avec votre activité. La plus belle expérience, c'est en décembre 2022, quand la marque a été élue meilleure marque mode au Weekend. Et c'est le prix? Oui, c'est le prix. C'est le prix. J'y étais pas, j'étais souffrante, mais ça me fait tellement mal. Donc, ça booste en fait pour la suite. Oui, ça booste énormément. C'est dit que notre travail est reconnu. Ton travail est reconnu par des personnes. C'est très gratifiant. Et du coup, là, nous sommes déjà au terme en fait de notre émission. J'ai envie de savoir quels sont vos objectifs pour la suite de votre activité. Notre objectif, c'est de s'internationaliser. Voilà. D'ouvrir une grande boutique. La raison pour laquelle on n'a pas encore ouvert, c'est parce que on veut faire les choses, on veut prendre notre temps. Okay. Voilà, que les clients soient patients. C'est clair que souvent d'autres demandent, vous avez ouvert la boutique? Non, on n'a pas encore ouvert parce que justement, on veut que ce soit quelque chose à vraiment de grand. Donc, on préfère patienter et on veut vraiment pouvoir s'internationaliser, comme je vous l'ai dit, percer différents marchés, pour avoir Kuya au Congo,
Kuya en France, Kuya au Burkina. Donc vraiment, c'est vraiment notre objectif actuellement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Gomba Lucie. On a passé un très beau moment rempli, on va dire, d'enthousiasme, de chaleur. C'était un très beau moment. Et quels conseils vous pourrez donner à ces femmes qui sont en fait dans ce même secteur que vous, qui n'arrivent pas à décoller, vraiment qui ont des difficultés? Quels conseils en fait vous pourrez donner à ces dames-là? Donc, le conseil que je pourrais donner à mes sœurs qui voudraient s'adonner à ce métier de créatrice de mode serait vraiment de croire en elles. C'est vrai que c'est un conseil qu'on entend assez souvent, mais c'est très important. Il faut vraiment croire en soi parce qu'il y aura des moments où on voudra vraiment tout laisser, où tout n'ira pas comme on le veut en fait. C'est le conseil ultime que je peux leur donner et également d'être beaucoup créative. Voilà, d'essayer vraiment dans ce domaine-là, c'est important. Il est vraiment important d'apporter sa touche personnelle pour qu'on dise, quand on voit quelque chose, on sait que c'est toi qui as fait. Quand tu commences à arriver à ce stade-là, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Tu pourras avoir des moments tu pourras avoir des problèmes. Ça peut arriver. Dans tous les business, ça arrive. Mais tes clientes même seront celles qui vont parler pour toi à travers leur achat. Parce qu'elles sauront que toi, tu t'es différencié, tu as su apporter ta touche. Donc, c'est vraiment ce conseil-là que je pourrais leur donner. Merci beaucoup, Madame Gomba Lucie. Moi, j'aimerais tout simplement dire, peu importe l'activité que vous exercez, commencez parce que personne ne va le faire à votre place. Soyez créative, mettez-y des moyens et soyez des hommes ou des femmes visionnaires. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Madame Gomba Lucie. Que le Seigneur bénisse également vos activités et plein de succès. Merci à bientôt. beaucoup. À bientôt.